qui est extraordinaire aussi, c'est le rapport choc édifiant sur les frères musulmans, la version déclassifiée dévoilée par le Figaro ce matin, 73 pages documentées par les services de renseignement. Les auteurs, un préfet et un ambassadeur, ont au cours du premier semestre 2024 effectué 10 déplacements de terrain en France et 4 en Europe. Je rappelle, les auteurs, c'est un préfet, un ambassadeur. Le document brosse le tableau édifiant d'un pays miné de l'intérieur par une confrérie qui a structuré un important réseau d'implantation, un total de 139 lieux de culte affiliés aux musulmans de France, présentés comme la principale émanation des frères en France, sont recensés sur le territoire national, s'ajoutent 68 considérés comme proches de la fédération, répartis sur 55 départements, soit 7% des 2800 lieux de culte musulmans répertoriés sur le sol. Alors Georges Fenech est avec nous, je l'ai dit, maître Jean-Yves Le Borgne, avocat, auteur du livre Coupable liberté aux éditions Fayard. Et puis on peut peut-être écouter Sophie Primas, qui est porte-parole du gouvernement. Elle était invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Elle parlait de prise de conscience. Je crois oui qu'il y aura une prise de conscience en fait de l'ensemble de la population sur les faits réels. Nous ne sommes pas dans les on-dit, nous ne sommes pas dans les perceptions, nous ne sommes pas dans une tentative politique de quelque sorte que ce soit. Nous sommes dans des faits qui sont documentés, qui sont anonymisés pour des raisons de sécurité naturellement, mais qui montrent l'ampleur de la difficulté à laquelle nous faisons face. Nous le ressentions, j'allais dire nous les élus, puisque j'étais élu local également, nous les élus locaux, nous ressentions quelque chose de pas très sain en réalité, mais sans percevoir la réalité du danger. Ce rapport vient corroborer des faits réels et va nous permettre d'agir. Je suis ennuyé quand j'écoute ça, parce que ça fait 20 ans que le réel, qu'on voit des enquêtes parfois, qu'on lit. Parfois, je cite souvent la France Orange Mécanique de Laurent Oberton, le rapport Aubin, etc. Et Madame Primas dit, ça très bien, ce rapport, c'est une prise de conscience. Je suis ennuyé de ce discours-là, Georges Fenech. Non, mais il n'y a rien de véritablement nouveau qu'on le sache déjà. Vous citez ces livres, mais il y avait aussi les livres de Madame Bergeau-Blacker, par exemple, qui a beaucoup parlé du frérisme, qui est une spécialiste. Et puis, il y a eu la loi en 2021, rappelez-vous, de loi de lutte contre le séparatisme, le discours des Mureaux aussi, d'Emmanuel Macron. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on voit l'ampleur, maintenant, l'ampleur de l'entrisme, et en plus, c'est fait par deux hauts fonctionnaires, et ça donnera lieu à un conseil. C'est ça qui est nouveau. Mais voyez-vous, maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, et nous, on le connaît, ce constat, on en parle souvent, d'ailleurs, dans nos émissions, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on peut faire pour lutter contre cet entrisme qui est contraire sur le principe à nos valeurs républicaines, contraire à l'égalité homme-femme, contraire à la loi de la République. Donc la question est de savoir que va faire maintenant le gouvernement et M. Retailleau de ce rapport. C'est ça qui m'importe. Jean-Yves Le Borgne. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience d'un fait qui nous sorte de l'ethnocentrisme, la laïcité, c'est-à-dire le mur qui sépare la politique, l'immédiat, l'histoire et les valeurs religieuses, c'est un phénomène franco-français. Et je pense que dans d'autres religions et dans d'autres pays, d'ailleurs pas seulement des pays musulmans, le mélange entre la religion et la vision de la société est la quotidienneté. Au fond, les États-Unis parlent de Dieu, je pense aux hommes politiques notamment, de manière systématique. Nous avons cette idée que le métaphysique doit être étranger à la considération... C'est pas le sujet, Jean-Yves. Mais si, c'est le sujet. C'est l'amitié que je vous porte. Oui. Mais c'est pas du tout le sujet de la laïcité. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, mais... Là, vous avez une offensive d'un mouvement qui voudrait établir l'Oumma, c'est-à-dire vraiment le monde musulman islamique, imposer une charia supérieure à n'importe quelle loi, qu'elle soit anglo-saxonne ou française. C'est pas un problème de laïcité. On est d'accord. C'est un problème de conquête. Mais je ne dis pas le contraire. C'est ça. Ce que je dis, c'est que si nous avons tant tardé à nous apercevoir de cette volonté qui émane du monde musulman d'envahir en quelque sorte idéologiquement la société, c'est parce que nous pensions qu'il était possible de faire une scission entre la pensée politique et la pensée religieuse. La pause, il est 11h12 et c'est un débat absolument passionnant avec Georges Fenech et maître Jean-Yves Le Borgne. Et puis nous revenons après
une page en couleur. Donc ce rapport choc, je le rappelle, il est sorti ce matin, 73 pages documentées par les services de renseignement dans le Figaro. Alors il y a des choses par exemple intéressantes à lire sur le lycée Averroès de Lille dont le préfet a demandé la résiliation du contrat d'association avec l'État, décrit comme l'établissement phare de l'enseignement musulman en France. Ce dernier a fait l'objet d'un contrôle diligenté par la Chambre régionale des comptes qui a révélé la perception de financement illicite sous forme de prêt avec abandon de créances de mosquées voisines et par le centre islamique de Villeneuve d'Ascq, lui-même financé par le Koweït, le Qatar et l'Égypte. Des carences graves parmi les ressources pédagogiques mises à disposition des élèves et la présence d'ouvrages au contenu contraire aux valeurs républicaines, notamment des ouvrages signés par l'imam Iqwisen d'obédience frériste, fiché S, expulsé vers le Maroc. On parle également du voile, porte-étendard de la préservation de la religion en contexte sécularisé et laïque. Après l'affaire des jeunes filles voilées du collège de Creil en 89, la mouvance mobilise en août sur la mise en place d'une filière halal, la promotion de la finance islamique. Alors vous aviez un débat, Georges, effectivement, sans doute à juste titre, imaginait la prise de contrôle sous la forme de ce que vous avez appelé la Oumma. Oui. Et Monsieur Lebord disait c'est un problème de laïcité. Vous disiez non, ça n'a rien à voir avec la laïcité. J'ai envie de dire que les deux ont raison. Les deux ont raison, mais on n'en est plus là. En fait, la laïcité, l'islam est incompatible sans doute avec l'idée de laïcité. Sans doute. Mais je pense que l'idée même de la République. Bah alors ça, c'est vous qui le dites. Oui. Moi, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, la laïcité, c'est faire la séparation entre le religieux et la vie de tous les jours. Or, effectivement, lorsque vous êtes... c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus généraliser. Tous les musulmans ne sont pas sous une lecture stricte, sans doute, de l'islam, comme tous les catholiques prennent des entorses avec leur religion, sans doute. Oui, la vraie question est de savoir si les musulmans considèrent que la perception de la vie civile et politique doit impérativement répondre à des critères qui ont une origine religieuse. Le système français est fait sur l'autonomie de la réflexion politique et civile, sans référence à la religion. Enfin, quand je dis sans référence à la religion, chez nous, c'est relatif, il faut bien le dire, parce que les valeurs républicaines, je dirais, prenez par exemple le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est originellement une notion chrétienne. Mais vous savez très bien, il est évident qu'on ne peut pas les séparer. Vous savez très bien que pour les islamistes, le Coran, c'est un code civil. Mais je ne dis pas le contraire. Qui réglemente toute la vie, depuis l'école, par le sport, le mariage. Mais sans doute pas tous les musulmans. Non, je dis bien les islamistes radicaux. Oui, j'ai bien insisté là-dessus, vous avez raison. Il ne faut surtout pas faire, comme on dit, d'amalgame avec les musulmans tout à fait acceptés, modérés par rapport à la République. Mais vous savez que dans le monde musulman, si vous me permettez d'ajouter une chose, dans le monde arabe, le monde musulman, y compris le monde wahhabite, vous voyez, fondamentaliste, où il se trouve, j'y suis allé. Moi, je me suis personnellement rendu avec une délégation au centre Edaya, je ne sais pas si vous connaissez, à Abu Dhabi, où il y a un centre immensément important pour tout le monde arabe qui lutte contre ce discours, qui lutte contre les fréristes, qui sont financés par les Émirats, qui sont aussi alimentés par d'autres organismes, et ils développent un contre-discours. Parce que ne croyez pas, regardez l'Égypte, ils ont interdit les frères musulmans. Vous citiez plusieurs... L'Arabie Saoudite lutte contre les frères musulmans, voyez-vous. Donc même, je dirais, les souverains du Golfe Persique, etc., s'inquiètent énormément de cette volonté, justement, de prendre le pouvoir. Donc ne croyez pas que c'est uniquement le combat de l'Occident, c'est aussi le combat d'un islam avec lequel on a toujours cohabité. Bon, je crois que quelqu'un va intervenir sur l'antenne, Olivier Guénec. D'ici quelques instants, Pascal. Vous m'avez dit que... Pour rien vous cacher, on a des petits soucis techniques qui font qu'on ne peut pas avoir d'auditeurs pour l'instant en ligne. Mais ça arrive. Mais j'entends, mais si vous me préveniez de ça, ça serait... ça mériterait d'aller vers vous. On est en train de régler le souci. Bien sûr. Je suis pas un proté non plus. Hein. Monsieur Lebord. Je veux dire que la règle, le respect que l'on doit à la loi civile
est fondée sur le fait qu'il y a une sacralité dans cette loi. Mais je pense qu'il y a une sacralité religieuse qui n'existe pas en France, du moins officiellement, et il y a une sacralité civile. La sacralité civile, c'est le respect que nous avons pour la norme législative. Et dans d'autres pays, il n'y a pas de distinction encore une fois, entre c'est pas cette sacralité. Je suis désolé, Jean-Yves. Mais non, mais Georges, vous avez raison, ce que vous dites, mais c'est pas l'actualité d'aujourd'hui. Là, on veut imposer d'autres valeurs, notamment la rupture d'égalité entre hommes et femmes, que nous, nous avons. Oui, là, c'est une contre-société. Non, mais qu'il y ait une essence sacralisée. Bon, je veux bien, mais c'est pas le sujet. Non, mais si, je ne comprends pas que vous ne perceviez pas que je dis la même chose que vous, mais autrement. Qu'il y ait dans la loi islamique un certain nombre de choses qui sont incompatibles avec notre vision de la société, c'est une évidence. Voilà. Mais la vraie question qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Non mais monsieur Le Borgne, parce que moi ça fait 20 ans que j'entends ça, et peut-être plus de 20 ans. Bon, la vérité c'est que les solutions aujourd'hui, par exemple on était tout à l'heure avec l'avocat Gilbert Collard, qui dit qu'il faut rentrer dans les cités avec l'armée. Bon, voilà ce qu'il propose lui. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que manifestement le sujet est grave. Alors, les cités, c'est une chose, c'est un problème d'ordre public, c'est un problème de criminologie aussi lorsqu'elles sont fermées au point. C'est ce que disait également Gilbert Collard, c'est-à-dire que les narcotrafiquants, c'est la plateforme de cet islamisme. Il n'a pas tort, mais je pense qu'il faut aussi surveiller ce qui se dit dans les mosquées. Car le vrai problème... mais ça suffit pas, vous voyez bien que ça suffit pas, je veux bien qu'on mette des micros j'ai une proposition à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, où on accepte l'idée que la France va devenir communautaire et puis chacun vivra de son côté, et puis on essaiera de pas se croiser, d'être côte à côte, et puis il y aura des mœurs, des traditions, des cultures très différentes, et puis en espérant que tout ça tienne, société ultra communautaire. On a voté, je vous le rappelais, en 2021, une loi de lutte pour renforcer les principes républicains, lutter contre le séparatisme, etc. D'accord. Mais qui gère en France ce sujet? Le savez-vous? C'est le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est dirigé par un magistrat de très bonne qualité, monsieur Étienne Appert, mais c'est pas à ce niveau-là qu'il faut gérer ce problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un ministère auprès de monsieur Retailleau, ministère de lutte contre la radicalisation. Il faut élever le débat politique. Rien dire. Mais non, ça va impulser au niveau de tout le pays. Georges, ça ne veut rien dire. Vous êtes en train de dire qu'il faut faire un ministère. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce ministère? Dans ce ministère, qu'on l'appelle ministère, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut appliquer ce qui existe déjà. Mais quoi? Mais surveiller les écoles. Surveiller les écoles. Comment? Des inspections inopinées. Inopinées. D'accord. Et vous pensez que ça suffit? Il faut déjà commencer par là. Il faut faire des inspections inopinées, voir quels sont les programmes, voir comment on enseigne à ses enfants, surtout dans les écoles qui sont sous contrat, c'est-à-dire subventionnées par l'État, voyez-vous? Pensez que ça suffit? Non, c'est si vous avez un travail de toute la société, vous le savez bien. Je pense dans le sport, vous savez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Je reviens sur la laïcité, n'en déplaise à mon ami Georges Fenech. Il y a un siècle et demi, l'Église considérait qu'elle devait non seulement traiter les problèmes de la foi, mais également organiser la société. Il n'y a pas d'église. Dans le monde musulman, il n'y a pas d'église. Laissez-moi finir, si vous le voulez bien. Oui, on dirait Pascal Praud, Georges Fenech. Ça suffit maintenant. Il y a un monde musulman qui considère qu'il n'y a pas de différence entre l'autorité religieuse et l'autorité sociale. Il faut précisément surveiller cela.